Congo, Afrique, vous qui me suivez en ce moment. L'homme noir a été sacrifié par l'homme blanc. À quelques endroits que vous êtes, faites un effort de faire parvenir aux Quinois, aux Congolais, apportez-leur la lumière que nous vous apportons ce jour. Cette lumière est très importante. La prière de ces 3 jours est importante. Le feu attisé pour brûler Yakimpavi. En cette période, que ce feu aille brûler les pays des Blancs, leur vie, leurs habitudes, tout ce qui leur appartient, que ce feu les brûle, que ce feu-là nous donne la force pour que nous soyons aussi des gens qui vont attiser ce feu. La souffrance que nous avons, si dans ta vie, si vous attribuez ça à un dirigeant noir, sachez que c'est une fausse route que vous faites. Il faut vous départir de ce principe. Vous souffrez parce que le président Tshisekedi est là, parce que le président Kabila est là, parce que Mzee, c'est à cause du président Mobutu, c'est à cause du président Kassavubu. Vous vous trompez. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la religion et la politique et le climat de ce jour. Nous n'allons pas laisser le bateau couler. L'homme blanc est venu ici en 1482. Mais Diego Cao était déjà catholique. Et tout son groupe, ils étaient catholiques. Quand il est rentré pour chercher les missionnaires en 1485, ce n'était pas des Ngunza ces missionnaires-là, c'était des catholiques qui sont venus ici pour venir, ils sont venus faire asseoir le catholicisme. Et s'il y avait de premiers esclaves, les premiers esclaves, ceux qui étaient vendus, non, disons mieux, ceux qui étaient déportés en Amérique, sachez ceci, c'était des gens qui avaient cru au catholicisme. Et c'est le catholique qui a instauré le système de baptême quand ils sont arrivés en Amérique. Et ils les ont débaptisés pour effacer toute trace de leur origine et couper le contact avec leurs origines, l'Afrique. Les mêmes catholiques, ils ont fait haïr Nzingaku pour son propre nom, ce qui signifie soyez tous réunis dans le respect, dans l'amour, dans l'unité. Il s'est fait baptiser au nom de Joao Ier, le nom qu'il ne connaissait pas la signification et l'importance. L'arrivée de prénom, prénom. Les prénoms qui sont venus influencer la vie des Africains pour dire que ton nom, Tatamukadi, c'est un nom de sorcier. Et qui sont ces sorciers? Ce sont tes parents. Qui est sorcier? Ce sont tes arrière-parents. Ce sont eux qui vous disent que le nom de Mukadi, le nom de Chilombo, le nom de Mansanga, le nom de Maccabi, c'est de la sorcellerie. À ce moment-là, ce sont des catholiques qui sont à la pointe. Ce sont des avant-gardistes qui ont changé de nom, qui sont en train de faire le ratissage, ce catholique, pour effacer la négritude dans la vie des gens, pour former des surveillants, pour former des gens.
Aujourd'hui, si les catholiques n'avaient pas brûlé Yakimpavita, on ne serait pas réunis en ce jour. Elle serait là, en présent. Mais le travail pour lequel elle s'était levée, c'était le travail que les catholiques étaient venus faire. Si nous parlons de Vitankanga, ce sont eux les catholiques. Si nous parlons de Lumumba, ce sont eux. Partout au monde, les grands leaders tués, c'était des catholiques qui l'ont tué. On peut parler même de John Kennedy, tué par les catholiques. Même Martin Luther King. Mais il n'y a aucun endroit que le catholique n'a eu le courage d'accepter que celui qui a formé tous ces leaders, c'est un malin. Il se met de gants, là où il va tuer les gens, il met des gants, et après avoir tué des gens, il enlève ses gants pour effacer des traces. Quand il va voler, il ne va pas lui-même en personne, mais il envoie des autres. Mais les butins de vol se retrouvent chez lui. Sachez que le premier tueur du monde, sachez que ce monde qui est dirigé par Satan, et ce Satan, c'est l'Église catholique. L'Église catholique n'a aucune leçon à nous donner. Si aujourd'hui vous êtes dans la religion africaine et si vous êtes noir, si vous menez un combat de la négritude, sachez tout simplement que le mal est attaqué à la source et non là où le mal produit des effets. L'Église catholique est le malheur des Noirs. Partout où l'Église est passée dans le monde, même en Asie, c'était le même travail qu'il est allé abattre là-bas. Aujourd'hui, 314 ans, 314 ans après, l'Église catholique vient pour nous donner une nouvelle leçon. C'est ainsi, nous voulons répondre à l'Église catholique à travers ce message que nous sommes en train de transmettre. Et nous allons remonter le cours de l'histoire. Nous avons appris que leur cardinal est passé pour dire qu'il va demander ou qu'il est en train de demander le divorce entre le CACH et le FCC. C'est lui qui ne sait pas réconcilier les gens. Est-ce un esprit divin ou un esprit satanique? C'est lui qui sait qu'il ne sait pas convertir les cœurs des gens. Même si FCC sont des sorciers, cachent des sorciers, mais lui il est Dieu. Il a ce privilège-là de redresser les choses. Et comment il peut dire qu'aujourd'hui il demande le divorce? Soit-disant que lui connaît celui qui avait gagné les élections. Soit-disant que ceux qui nous dirigent, ce sont des grands voleurs. Ils ont volé pendant 18 ans. Et ceux qui viennent à peine d'entrer sont venus pour leur ventre. Il s'est trompé d'époque. Il pensait qu'il allait faire ce qu'ils ont fait avant. Mais ce gens qui lui appelle le voleur, quelles universités a formé ces gens-là? Qui a formé ces gens? Mais c'est l'Église catholique. Mais c'est lui qui a appris aux gens à voler. Même s'ils mettent en avant catholique, plutôt Caméré, qu'ils donnent comme exemple qu'il était arrêté parce qu'il a volé. Mais si vous avez suivi le procès, vous avez vu qu'il avait son chapelet au cou pour dire que c'était un élément formé par les catholiques. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui ont été formés par des catholiques. Ils sont tous des pillards. L'Église catholique ne peut pas s'élever aujourd'hui pour dire que l'Église, plutôt que le pays, est en train de se morfondre. Mais depuis 1960 jusqu'à ce jour, ce sont les catholiques qui dirigent et ce sont eux qui sont en train de détruire le pays. En tout cas, il n'y a pas d'autres gens.
Je ne sais pas si un bon peut passer demain à la télévision pour nous montrer un groupe de ministres, des bons ministres, de bons dirigeants qu'il avait formés chez lui pour nous le montrer à la télévision. Et voilà les gens que j'ai formés, des bons cadres que j'ai formés, qui ont dirigé ce pays convenablement et que quand ils ont dirigé, le pays était sur la bonne voie. On peut commencer même par le premier président Kasavubu. Tous ceux qui ont dirigé le Congo depuis la première république, ce sont des gens qui ont terminé à l'université catholique et ou à l'université protestante. Aujourd'hui, c'est très bien quand ils ont coalisé, les protestants et les catholiques, pour montrer à la face du monde que ce sont des grands tueurs. Ils ne vont pas considérer le peuple congolais comme des abrutis. Mais aujourd'hui, l'esprit du Créateur est déjà descendu sur ses fils. Les croyants qu'ils veulent mettre dans la rue, ils veulent tout simplement faire l'opposition entre le peuple qu'ils ont appauvri et les dirigeants qu'eux, ils ont formés, et ils veulent mettre ces gens-là en contradiction pour que les dirigeants puissent déplacer leur argent, qu'ils prennent leur argent et le mettre dans les banques européennes, là où ils sont bien installés. J'ai dit aujourd'hui au peuple congolais qui nous suit à travers ces images, la pauvreté dans laquelle nous croupissons vient de catholiques. Exemple typique, le roi Léopold II et toute la famille royale, c'est une famille catholique. Dans l'un de ses discours, le roi Léopold II disait « Il faut maintenir l'homme noir dans la pauvreté. Il faut qu'ils haïssent la richesse. Qu'ils restent pauvres. Et ils vont dire « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. » La Bible que les gens lisent, c'est une Bible catholique. Aujourd'hui, c'est un groupe de Canadiens qu'ils ont mis en exergue. Une ONG canadienne qui est allée à la CPI porter plainte contre le président honoraire, le président Kabila. Dans un dossier soi-disant crime contre l'humanité. C'est très bien, ils ont touché un bon dossier. Ça prouve à suffisance que ces gens aiment le Congo suffisamment et ils aiment le Congolais. Mais nous pensons que quand on parle du crime contre l'humanité pour le président Joseph Kabila, très bien. Mais si nous considérons de 60 à ce jour, combien de crimes l'Église catholique a commis? Toutes les guerres tribales qui se sont déroulées dans ce pays, ce sont les catholiques qui sont à la base, qui nous ont opposés. Qu'à cela ne tienne, commençons par là. Comme ils aiment bien le Congolais, avant de commencer par le président Kabila, allons à la source. D'où vient le crime? En 1885, commençons les enquêtes à partir de cette époque. Commençons les enquêtes à partir de cette époque. Quel type de crime? Combien de crimes? Combien de Congolais ont été tués? Quelle quantité de richesses congolais ont été amenées? Combien de colons se sont enrichis au dos des Congolais? Un enrichissement illicite. Il y a eu combien de morts? Qui a fait quoi dans ce pays? Alors à ce moment-là, s'ils commencent par là, nous allons dire qu'ils sont de bons activistes, ils aiment le Congo, ils aiment le Congolais. Mais si c'est le contraire, ils veulent plus enfoncer le Congo. Comme le président Kabila a été solide, comme il était invertébré pendant son règne, et qu'ils savent qu'il va commencer à encadrer son frère qui est au pouvoir, c'est ainsi qu'ils cherchent le divorce entre le FCC et le Cash. Soit disant que si le président Kabila est toujours là, les choses ne vont pas marcher. Alors, si vous savez que les choses ne vont pas marcher et que vous savez
que les choses vont marcher, montrez-nous le comment. Mais sachez que le président Tshisekedi, c'est un chrétien. Pourquoi il se retourne contre lui? Mais mes frères, je voudrais qu'ensemble nous puissions remonter le cours de l'histoire. Ce sont les Blancs qui ont le programme. Le président Tshisekedi n'est pas en leur faveur, mais ils font semblant que le président Tshisekedi est de leur côté pour qu'ils le fassent de lui comme ils ont fait au président Kasavubu. Le blanc n'avait pas besoin du président Kasavubu, mais ils avaient leur pion, c'était Mobutu qu'ils voulaient placer. Mais compte tenu de la position du Congo, la position du Congo à l'accession à la souveraineté nationale, le président Kasavubu était collé au premier ministre Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba s'était un révolté protestant. Il n'avait plus la tendance religieuse exactement. Il avait plus besoin de l'intelligence. Kasavubu, bien que catholique, leur fruit, il savait qu'il était un couteau à deux tranchants. Mais il n'avait pas la force de diriger le Congo sous forme dictatoriale qu'eux, ils voulaient imposer. Leur démarche, c'était comment? C'était comme suit. Comme le Bakongo était majoritaire à Kinshasa, ils aspiraient l'esprit de 1921, l'esprit de Mfumukimbangu. De tous les autres Congolais, les Baluba, Baswahili, qu'ils étaient adhérés à l'esprit du MNC, le parti de Mbuta Lumumba, et qu'en laissant ces deux leaders ensemble, c'était impossible de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. C'est comme ça qu'ils ont cherché à séparer les deux. Et même au niveau de l'ONU, ils ont fait un effort de séparer Mbuta Kassa et Mbuta Lumumba. Le président Kasavubu était catholique, tandis que Lumumba ne l'était pas. L'entourage de Mbuta Kasavubu c'était des disciples formés par des catholiques, comme Papa Iléo. Tous ces gens-là étaient des catholiques. Ces gens-là étaient des anti-Mbuta Lumumba, des catholiques qui étaient de anti-Lumumba. En complicité avec le catholique, l'évêque Malula, à cette époque-là, évêque, il n'était pas encore devenu cardinal, et la campagne anti-Lumumba était menée au sein de l'Église catholique. Tous croyants qui ne connaissaient pas le calendrier de l'homme blanc, ceux qui ne savaient pas que le bonheur devait venir d'ici, ils pensaient que le bonheur devait venir de l'Europe. C'est ainsi qu'ils ont eu la facilité de sacrifier Mbuta Lumumba. Et à ce moment-là, ils devaient isoler Mbuta Kasavubu pour l'affaiblir de plus en plus. Les Bakongo ont pris la Bako comme un groupe de l'indépendance. Ils n'avaient pas besoin de Bolikango avec Puna. Ils se sont séparés des Bangala. Un peu plus loin, ils se sont dit qu'il faut les séparer des Baluba. Ils les ont séparés d'avec Kalonji Ditunga. Et ainsi de suite, avec les Kachamura. Ils les ont séparés. Et la dernière carte à jouer, c'était de les séparer avec Tshombe. Après avoir mis fin à la sécession, Tshombe a été divisé des Gizenga dans le PCA. La Bako était restée isolée, qui était seule, sans aucune ramification. Et quand ils ont écarté Tshombe de Konako, ceux qui connaissent l'histoire, Tshombe est devenu Premier ministre en 1964.
Ils le connaissaient, les Belges. Ils connaissaient Tchombe, que son esprit de nationalisme au Katanga, c'était Msiri. Arrivé à Kinshasa, il a crié fort. Son attaché-caisse soulevé, il a crié « Soyons forts, soyons forts, soyons forts ». Comme nous avons réunifié le Katanga et le gouvernement central, l'économie deviendra de plus en plus forte. Et comme ils ne connaissaient pas l'almanach de Blanc, les Blancs sont allés dire à Kasavubu qu'il faut faire attention avec ces gars, il risque de triompher aux prochaines élections. Il est très fort. Avant de les séparer de Tchombe, ils ont réussi à le séparer avec Vital. Ne mettez pas Caméré, mais c'était Vital Mwanda. Quand ils l'ont séparé avec Tchombe, Kasavubu est resté. De l'autre côté, Tchombe a été séparé de Kimba. Et c'est ainsi qu'ils ont pris Kimba, le frère de Tchombe, ils ont pris et ils l'ont placé comme Premier ministre. C'est ce qu'ils ont fait avec les Biringo et les Ngunz Karliban. C'est ça le schéma. Et quand Kasavubu a été complètement isolé, ils ont fait le sondage sur le terrain. Est-ce qu'en l'écartant, il y aura soulèvement populaire? Et c'est ainsi qu'ils ont pris leur pion, Mobutu, qu'ils ont placé à la tête du pays. Mobutu, à la tête du pays, il était catholique. Mais, vu les réalités sur le terrain, c'est comme ça qu'il a pensé au président Lumumba. Et c'est ainsi qu'il va le proclamer comme héros national en 1966. Et il va s'opposer aux Belges. Vous allez voir dans le calendrier du président Kasavubu, 5 ans de règne, il était incapable, il n'a même pas laissé un petit dispensaire, sans projet. Mobutu, président de la République, quand il est devenu anticatholique, il a fait d'énormes projets. Vous allez voir Inga, Palais du Peuple, Daipen, domaine agro-industriel présidentiel de Rancélé. Il a construit la Fikine, l'échangeur délimité, et ainsi de suite, et beaucoup de projets encore. Mais à partir de 1980, quand ils ont réussi à l'introduire au sein de Prima Curia, l'une des branches catholiques saisissant au Vatican, après avoir parachevé tout ce programme, d'avant jusqu'à presque 1985, et après cette époque-là, jusqu'à son départ, le président Mobutu n'avait plus rien réalisé. C'est depuis qu'il s'est replongé dans le catholicisme considéré à partir de 1990, sauf le programme qu'il avait avant, quand il était devenu anticatholique. Avant son entrée dans le Prima Curia, vous allez constater que après cela, il n'avait aucun programme réalisé. En tout cas, si vous en connaissez un, dites-nous-en. Tout simplement, ces gens-là sont pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, nous allons demander, connaissant bien l'Église catholique, aujourd'hui, si l'Église catholique veut demander aux gens de descendre dans la rue, qu'ils commencent par amener les enfants qu'ils mettent au monde clandestinement, que ces enfants-là soient le premier dans la rue. Mais nous allons demander au peuple congolais, si le catholique demandait au peuple de sortir dans la rue, bon, disons que c'était l'histoire ancienne, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ils risquent de voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que les catholiques et les protestants, ils doivent savoir que tous ceux qui dirigent le Congo des 60 à ce jour, ce sont des gens formés dans leurs écoles. Ce sont leurs fruits, ce sont eux qui les ont formés ainsi. Même le banditisme au Congo a été introduit par les catholiques. Même le vol.
C'était des gens formés par les catholiques. Même le film que nous connaissons aujourd'hui. Commençons par le film de Charlot et de Bourreau. C'était des films que les prêtres projetaient par des prêtres. Même les films western. Ce film ont été projetés par les catholiques premièrement, jusqu'à amener des jeunes à lire des photoromans distribués par eux, des livres magiques. Ce sont des catholiques et des protestants qui ont fabriqué toutes ces histoires. Et même quand ils occupent leur quartier, vous allez voir que c'est une histoire bien montée. Vous allez voir que dans tel secteur, ce sont les catholiques qui s'en occupent et les protestants occupent une autre part. Mais dans cette distribution, les catholiques se tapent la part du lion. Considérez le quartier d'Elvaux. La partie du dessus, la partie qui est bien aménagée, ce sont des catholiques. La partie d'en bas, ce sont des protestants. Dans la commune de Ngiringiri, considérez la première partie, c'est une partie occupée par des catholiques. Les protestants, c'est à partir de Chaba. Mais à partir de Chaba, de Lenguesa, les catholiques ont repris. Maintenant, en grande partie, ce sont des catholiques qui l'ont récupéré. Et c'est ainsi partout. Si vous faites ceci, ils arrêtent. À Selembab, les protestants occupent la partie de la rivière Makelele. La partie supérieure est occupée par les catholiques. L'élite qu'ils appellent l'élite intellectuelle, ce sont des catholiques. N'oubliez pas que l'enseignement officiel, l'enseignement qu'on a appelé l'école laïque, ce sont des écoles des laïcs catholiques. Et qui sont des laïcs? Ce sont des catholiques qui sont non missionnaires et leur travail, ils sont des riches catholiques qui prient dans l'église catholique. Ce ne sont pas des évêques, encore moins des prêtres, ce ne sont pas des missionnaires. Ils ont créé des écoles pour les enfants qui ont des parents qui ne sont ni protestants ni catholiques. Mais le programme qu'on utilise dans ces écoles laïques, ce sont des programmes des catholiques. La première leçon, c'est la religion. Comme ces enfants ont des parents non catholiques, et les catholiques disent que les enfants issus de ces écoles-là ne sont pas très intelligents, parce qu'ils savent que les parents de ces enfants-là sont issus des parents têtus. Mais les enfants qui seront plus acceptés, ce sont des enfants issus des écoles catholiques. Même dans la construction des villes, ils construisent comme ça. Aujourd'hui, prenons l'exemple de la ville de Matane. C'est une ville catholique. La ville de Goma, c'est une ville des catholiques. Les protestants ont pris une partie des Kimpese. En Banzangung, ce sont des catholiques. Les protestants sont derrière. Kisanto, c'est presque catholique. Sonabata, ce sont des protestants. Kazangulu, ce sont des catholiques. Est-ce que vous le savez? Et vous allez constater que là où se trouvent les protestants, c'est un peu propre. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la souffrance. Suivez-moi, vous, peuple congolais. Suivez-moi, vous qui me suivez à travers le média. Les catholiques vous disent que vous souffrez. J'ai commencé par Léopold II et toute sa famille. C'était des catholiques. Tous les colons qui sont passés ici au Congo, ce sont des catholiques. Jules Van Lanker, de Morbec, ce sont des catholiques. Tous ces gens-là. C'est ainsi qu'ils ont créé des sociétés ici. Des sociétés où vous avez travaillé comme ouvrier. Ici, la formation était une formation ouvrière. On formait plus des ouvriers ici. Pour utiliser vos énergies. Formation ouvrière comme auxiliaire. Vous, votre travail, c'était quoi comme ouvrier? Vous étiez des menuisiers. C'était des ouvriers, des maçons, des charpentiers, des carreleurs, des peintres, des tauliers, des mécaniciens, des plombiers,
des ferrailleurs, des ajusteurs, des chaudronniers, des scieurs. Ils sont nombreux, tous ces gens-là. Quand vous allez faire l'agriculture, on va plus vous appeler paysans. Mais on ne va pas vous considérer comme un agriculteur ou un éleveur. Tous ces colons qui ont créé des sociétés, c'était pour vous maintenir dans la misère avec un salaire de misère. Ceux qui ont travaillé à Brikil, c'était une société belge. Vous avez travaillé à Safrica, c'est une société belge. Simcolor, société belge. Eternit Congo, Itex Africa, Covadis, FNEMA, Chanimetal, toutes ces sociétés, c'était des sociétés de colons belges. Et même Onatra, c'était une société de transport dirigée par des Belges. Mais la ville de Kinshasa dirigée par M. Petit ou M. Tambert, qui étaient des catholiques. Même dans l'armée, même jusqu'à ce jour, tous les généraux sont presque des catholiques. Des ministres sont des catholiques. Même à l'époque, à leur époque, Janssen c'était un catholique. Même l'armée, même leur aumônerie, c'est une armée catholique. Les officiers prient dans l'église catholique. Et tous ces gens, ils leur ont inculqué l'esprit d'égoïsme. Ils ne payent pas correctement les gens. Si les catholiques étaient des bons dirigeants, pourquoi ils ont demandé à leurs pions de payer un salaire de misère à ce travailleur? Je ne sais pas si Utex Africa a déjà payé correctement les employés. Noguera, c'est une société catholique. Presque toutes ces sociétés. Et on vous placez tous du côté des ouvriers. Mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de la justice. Quand vous allez porter plainte à la CPI, nous avons besoin de cette justice. Vous avez dit que le Congo, c'est un pays de droit. Nous demandons que le Congo soit un pays de justice. Ce n'est pas un seul individu qui va être jugé pour tous les crimes commis dans ce pays. Combien de gens ont commis des crimes dans ce pays? Et combien de crimes ont été commis dans ce pays? Et comment ils vont brandir une seule personne comme celui qui est à la base des crimes? Comme à l'époque de Yakim Pavita. Ils n'ont pas entendu que Joseph Kabila avait l'identité catholique. Comme il a élevé le nom de Kimpavita, le nom de Kimbangu, il a refusé d'adhérer à toute leur histoire. Alors, c'est pourquoi ils cherchent à mettre la tête de Joseph Kabila sur la tête pendant la messe, comme ils ont fait avec Vitankanga. Mettez-vous en tête cette histoire-là. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. Faites chez les catholiques à la mort de Mbuta Lumumba, qui a été morcelé. Ces gens qui ont tué Mbuta Lumumba, c'était des catholiques, des militaires catholiques, mais ils ont fêté chez eux. Et qu'est-ce que vous devez espérer de cette église? Alors, si je demande la CPI aujourd'hui, et nous allons demander à la justice congolaise, nous allons demander une enquête normale, légale, officielle pour le Congo. Depuis que le Congo est Congo, depuis l'association internationale du bassin du Congo qui s'est transformée en AIC, après l'État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II. Tout ce crime commis à partir de Léopold II, le roi de la colonie, jusqu'en 1908, quand Léopold II a cédé sa propriété privée à la Belgique. À l'époque léopoldienne, qu'est-ce que les Belges ont fait du Congo? Qu'est-ce qu'ils nous ont privés, nous, le Congolais? Aujourd'hui, en tant que pays souverain, 60 ans après l'indépendance, que le Congo soit comme un gamin qui apprend à marcher. Non. Que tous ces pays qui sont arrivés, qui ont accédé à la souveraineté internationale après le Congo,
est un train de vie supérieur au train de vie de Congolais. Alors, à partir de 1908 jusqu'en 1960, la Belgique a des comptes à rendre au Congo. Léopold II d'abord, le roi, et tous ses complices de colons. En dehors de colons belges, il y avait des colons britanniques, des colons américains, des colons français, des colons allemands, des colons portugais, des colons espagnols. Tous ces colons, des colons hollandais, suédois, et tous ces colons-là, qui étaient venus exploiter le Congo à leurs propres intérêts, en nous appauvrissant, en instaurant une loi. Nous allons demander aux catholiques pourquoi ils nous ont appris à aimer la pauvreté et à haïr la richesse. On était incapable de bâtir une grande maison. Et si vous osez, on va vous fouetter, on va vous flageller. Et vous allez voir que dans nos villages, il n'y avait que des cases. Alors que nos ancêtres avaient la capacité de construire de grands bâtiments. Mais comment ils devaient le faire? Si vous osez ériger un grand bâtiment, on vous tue. Et c'est comme ça qu'on a sémé la peur dans la tête de nos ancêtres. Et ils nous ont demandé de construire des maisons en style. Arrivés à Kinshasa, ils nous ont construit des bicoques et ils ont occupé de grandes places. Prenez l'exemple des maisons de Kauka, les maisons de Matongé, de Yolo. Nous avons besoin que la justice congolaise Congolais, n'ayez pas peur. Ne vous demandez pas si le président Fachi va pouvoir signer le document de la CPI. Nous avons un problème avec les Belges qui ont commis de crimes dans ce pays. Avant de mettre le président Kabila en exergue, comme eux ils veulent, nous disons non. Le président Kabila est là. Commençons l'histoire au début. Sinon, il risque de nous embrayer éternellement. En nous disant que l'indépendance a été réclamée précipitamment par Lumumba. Mais vous l'avez tué. Vous avez gardé Kasavubu. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez placé le Mobutu. C'est vous qui l'avez placé. Qu'est-ce que vous avez fait de Mobutu? C'est toujours vous les catholiques. Sachez que le mal africain partout en Afrique, ce ne sont pas la religion africaine, mais ce sont des catholiques. C'est pourquoi nous, religions africaines, nous sommes en train de répondre aux catholiques, tel que vous me suivez maintenant. Comme tu as dit que les dirigeants qui sont en place dirigent pour leur ventre, nous te demandons de passer à la télévision. Cardinal des catholiques, dites-nous qui a formé ces gens et montre-nous qui a formé ces gens-là. Si c'est nous, dites-nous que c'est Moukoumoukou, c'est vous qui avez formé ces gens-là. Ou c'est la religion africaine, ou c'est la religion qui m'a dit qui a formé ces gens-là. Mais si c'est toi qui as formé ces gens-là, accepte que c'est toi qui as formé ces criminels. Accepte, c'est toi le commanditaire qui a formé ces gens-là, et c'est toi qui devais être placé devant là-bas pour être jugé. Donc, ces gens-là ont été formés par les catholiques. Aujourd'hui, ils ont mutilé les gens. Vous qui avez tourné le film des Longangé, des Bakanja, les gens qui ont tourné ce film, ce sont des catholiques. Et là, ça prouve à suffisance que à Bikoro, les gens qui ont maltraité des gens, c'était des catholiques qui ont maltraité des gens. Le problème des caoutchoucs, c'était des catholiques. Détrompez-vous, catholiques. Aujourd'hui, les gens ne vont pas se tromper. C'est déjà connu de tous que tous les dirigeants qui sont passés, c'est vous qui les avez formés. Si vous parlez de la tricherie des élections, que dire? Si nous, dans la religion africaine, est-ce que nous avons déjà dirigé la CENI? Nous avons déjà dirigé les élections. L'abbé Maluma, c'est votre abbé. Ngoï Mulunda, c'est votre fruit qui a terminé aux facultés protestantes.
Corneille Nanga, c'est votre fruit. Et si les élections ont été truquées, mais qui ont truqué les élections? Ce sont vos gens. Voilà. Ce qui prouve à suffisance que vous n'avez même pas qualité de former les gens. Vous n'avez pas qualité de les diriger. Nous allons demander au président de la République qu'il y ait une révision du système éducatif. Alors, laissez ces gens-là former les gens. Regardez les gens, le type d'hommes qu'ils sont en train de former. Vous leur donnez confiance, ils volent, ils envoient l'argent en Europe. Ces gens formés par les catholiques, qui ont enrichi les autres. Si l'Inde est devenue ce que l'Inde est aujourd'hui, c'est l'argent du Congo. Les dirigeants congolais qui ont enrichi les Indiens. Si aujourd'hui le Liban a cette force aujourd'hui, ce sont des dirigeants congolais de l'époque du président Mobutu qui ont enrichi ces gens-là. Ils viennent signer de contrats. Les Indiens font des comptoirs de diamants. Les Indiens, les Arabes érigent des comptoirs de diamants. C'est grave ça. Pendant que le peuple moisit dans la misère, ces gens-là s'approprient de carats de diamants et deviennent de grands fournisseurs de carats de diamants. Il y a même un comptoir à Dubaï où c'est écrit Congo, pays du diamant. C'est le nom de ce comptoir. À l'époque du président Mobutu au Sénégal, il y avait un comptoir. Il y avait un comptoir au Sénégal qui portait le nom de Congo Zoba. Congo abruti. Tout simplement parce que avec les amulettes, leurs amulettes, les Sénégalais sortaient avec nos diamants. En Angola, les Blancs sortent avec les diamants chargés dans les chambres à air de véhicules. Et ils passaient dans les routes sans contrôle. Sans contrôle. C'était qui des catholiques? Savimbi qui a mis le pays à genoux. Il était qui? Des catholiques. Il était catholique. Donc ce sont des catholiques et des catholiques qui abrutissent le peuple. Et les catholiques acceptent que ce sont eux qui forment ce dirigeant qui appauvrissent la population. Léopold II qui nous a fait souffrir, c'était un catholique. Justice, nous demandons à la justice congolaise de mettre en accusation tous ces gens-là. Et ils pensaient que tout s'était arrêté avec le 4e président. Mais ce sont eux qui vont réveiller le Chakidom. À la CPI, il n'y a pas que le nègre, il n'y a pas que le noir qui fait des crimes contre l'humanité. Les Belges ont décimé les Congolais. À l'époque coloniale, il y avait plus de 3000 Congolais déportés, 37 000 familles déportées. C'est un crime contre l'humanité. Quelqu'un voulait déporter, voulait déplacer de son pays. Et aujourd'hui, vous parlez de l'état de droit. Fumukimbang s'est élevé sur le compte de l'état de droit. Mais il a été mis en accusation, placé devant les juges sans avocat. Et qui l'ont accusé, c'était les catholiques. Jusqu'à quand les catholiques vont continuer à s'amuser avec les têtes des Congolais? Nous, dans la religion africaine, si c'est comme ça, nous allons vous accuser aussi. Comme le pays a sa justice, nous allons demander à la justice du pays. Nous demandons à la justice du Congo que le crime du Congo risque de continuer. Quand vous déroutez la vie de quelqu'un, vous le formez sous l'art, c'est un crime contre l'humanité. Les grandes brasseries, les débits de boissons, ce sont des catholiques qui ont fabriqué toutes ces histoires. Papa Ngoma, le premier qui a fait une édition musicale, il priait où? Le père Buffalo, qui était un gangster, fumeur de chambre. Il était qui? Catholique, il a formé des Mangwaou. Aussi, il a formé Danga. C'était quoi? On a parlé de Minzoto Wela Wela. Est-ce qu'ils sont arrivés à fabriquer un bouton? Non, c'était toute une industrie de danse. C'était un catholique. Appelez notre ami, notre frère Ngadiadia.
Appelez tous ces gens-là. Le père Buffalo. Écoutez le nom, Buffalo. Il formait des gens à fumer du chanvre. Lui-même, il fumait du chanvre. Notre État a regardé comment le Minzoto Wela a fait danser la danse. Mais il n'a pas considéré que les jeunes ont été amenés à l'industrie de la danse. Tous les gens formés par les catholiques dans son école. Je demande au peuple congolais, tous ces gens formés par les catholiques, qui peut fabriquer une aiguille? Tout simplement pour vous dire que le catholique a une mauvaise école. Les catholiques, c'est une très mauvaise école. Son programme est de vous diminuer. C'est un mauvais programme. Alors, vu les langues que le Congo amène, vu le programme que le Congo amène, ils se sont dit que le Congo est en face de se détacher d'eux, comme ils se concurrencent de la Chine. Alors, quand on parle du bassin du Congo, ne pensez pas seulement à l'Équateur. La forme première du bassin du Congo prend le Gabon, Congo-Brazzaville, Centrafrique, Tchad, une partie de l'Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia et l'Angola. Et le cœur qui est la RDC, l'enclave des Cabinda. C'est tout ça, c'est sous cet ensemble qui forme le bassin du Congo. Même les gens qui ont des yeux atrophiés, ils occupent même l'Afrique centrale. Ce n'est pas seulement le Congo, ils occupent même l'Afrique centrale. Alors, tous les Blancs, sachez que nous sommes le Congo qui est même ennemi de nos voisins. Faisons un effort de nous réconcilier avec nos frères. C'est un système politique qui fait que si on veut vous déstabiliser, que ce gens-là ait la possibilité de vous déstabiliser. C'est pourquoi nous demandons au président de la République en ces jours que les tendances, que le mauvais esprit est amené, ils cherchent à faire ce qu'ils ont fait en 1960, qui cherchent l'isolement du chef de l'État en place. Nous dénonçons cet état des choses pour dire que nous sommes pour le mariage entre le FCC et le Cash. Ajoutez-y la Mouka. Mettez dans ce mariage la Mouka. Le Congo nous appartient. Quand nous allons chercher le bien-être du Congo, nous n'allons pas dire que tel a fait mauvais. Mobutu avait promis de réveiller le Congo. Mais quand il est parti avec le titre pilleur, voleur, tueur du pays. Et ce sont les titres qu'il a amenés. Le président Kasavubu, on lui avait déjà donné les noms d'un atrophié. Et Mzee Kabila, il a porté le nom de dictateur. Si vous n'appartenez pas à leur Kabylie, sachez tout simplement que on ne va pas vous aimer. Nous voulons qu'à la CPI, que le gouvernement congolais aille nous représenter, aille représenter le Congo. Le corps des avocats que nous avons. Le président Kabila, le président en horreur du Congo, c'est un Congolais. Le président Tshisekedi, qui est en place, sachez qu'en famille, c'est que vous êtes de la famille de Koul. Si on a tué un coq, ne vous moquez pas de cet oiseau. Sachez que le jour où on va recevoir un visiteur, sachez que votre tour viendra. Même si vous avez l'aptitude de produire 145 œufs pour votre propriétaire, ne pensez pas qu'on va vous comprendre le jour où vous n'allez plus produire. On va dire que vous aviez vieilli et que vous êtes incapable de produire. Mettez dans la marmite. On ne libère jamais une vieille poule parce qu'elle est incapable de produire des œufs. Ou le placer quelque part pour que la mort vienne le trouver là-bas. Non.
c'est toujours dans la marmite. Donc, vous êtes le président du Congo. Être président du Congo ne cédait pas le pouvoir aux Belges. 60 ans après, nous sommes des adultes. À 60 ans, une femme entre déjà en ménopause et ne peut pas produire des enfants. Comme moi, j'ai déjà dépassé les 60 ans, je suis aîné du Congo, mais les gens qui sont nés avec nous, les séries 60, j'ai posé la question aux femmes et ils ont dit qu'ils sont déjà dans la ménopause et la plupart, nous avons déjà pris des petits-fils. Nous avons des petits-fils, mais au village, il y a encore des cases en stick. Ça veut dire que, tout simplement, l'image, l'éducation de Belges règne encore dans la tête de ces vieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, en ce jour où nous commémorons Yakim Bavita, nous demandons à l'État congolais. Mbuta Lumumba a été tué par des catholiques. Prenons des acteurs qui étaient là. Ils prient où? Dans quelle église? S'il y avait un seul membre de l'église de la religion africaine, vous aurez dit déjà signé des décrets que cette religion ne peut pas fonctionner dans ce pays. Mais comme ce sont des catholiques, vous les laissez œuvrer dans ce pays. Est-ce que le Congo devrait être un Congo de blanc? Non. Nous, la religion africaine, nous implorons les esprits de vieux. Le vent qui souffle en Europe ne va pas s'arrêter. Il y a une accalmie, certes. Comme il y a accalmie, nous devrions en profiter chez nous. Comme ils ont cherché à juger, à mettre devant les tribunaux les gens, ce sont des Belges qui doivent se mettre en premier. Commençons par le pôle 2 avec ce colon, ensuite les dirigeants belges. Et si le dirigeant belge, leur procès prend fin, c'est ainsi que nous allons prendre le tour des dirigeants congolais. Sinon, ils vont commencer à tuer, vous allez tuer comme ils l'ont fait. Ils vont vous utiliser pour tuer le vôtre, pour que vous soyez toujours les sujets. Et ils vont vous garder comme leur valet. Si vous leur appartenez, si vous êtes dans leur processus, ils vont vous protéger. Alors sachez qu'aujourd'hui, le 2 juillet, nous demandons encore à l'évêque catholique et les protestants. Nous posons la question. La question est la suivante. Si les catholiques n'étaient pas venus ici, est-ce que Kimpavita allait être brûlé? Viens nous répondre. Nous demandons maintenant, passez à la télévision, montrez-nous Laurent Dely, Bernard Desgalons. C'était des prêtres de quelle religion? Venez nous montrer quelle église ils priaient. Si c'est votre religion, si ce n'est pas votre religion catholique, c'est vraiment malheureux. Malheureux. Tu es congolais, noir. Celui qui souffre, c'est le peuple. Tes croyants, les croyants que tu diriges, ce sont des noirs. Mais quand vous dites que les dirigeants dirigent pour leur ventre, ce que vous faites, ce n'est pas le contraire de votre discours. Regardez vos croyants. L'état social, ça ne vous fait pas mal au cœur. Vous voulez le tromper qu'ils sont en train de dirigeants au moment où c'est vous qui avez formé ces dirigeants. C'est vous qui avez demandé que ces dirigeants soient comme ça envers leur peuple. Qu'ils aillent enrichir d'autres pays au lieu d'enrichir leur propre pays. Moi, je pensais que vous alliez dire
que ces enfants que vous avez formés en architecture, qui cherchent du travail, mais cet argent qui sort pour que l'étranger vienne construire ici des camps militaires. Qu'est-ce qui manque dans ce pays? La terre ou quoi? Tout cet argent que vous avez envoyé à l'étranger. Dans l'autre temps, il y a des gens que vous avez formés. Ces enfants que vous formez sont capables de faire toutes ces choses. Mais sauf l'invention. Vous leur avez privé cette branche. Ils savent vous prescrire l'aspirine, mais ils ne savent pas fabriquer l'aspirine, la formule de votre école. Mais chez nous, nous avons la facilité de produire des produits ancestraux. Nos amis de l'Église catholique, nous vous répondons, c'est 2 juillet. Comme vous étiez parti fêter avec la tête de Yam Vita Kanga à la cathédrale de Nazareth à Luanda, comme vous avez fêté à la cathédrale Votre-Dame de Kisantu, jusqu'à Kisantu pour Mbuta Lumumba, comme vous avez fêté à Viera, en Angola. Mais aujourd'hui, ce sont des histoires révolues. Avec Laurent Dely, avec Bernard Desgalons, le 2 juillet, nous vous répondons en ces termes. Vous allez, en vérité, vous allez chercher les têtes de noirs. Mais, en tout cas, soyez très forts. Sinon, vous risquez gros. À ce moment-là où vous les croyants, où que vous avez usé hier, ne pensez que vous allez le faire aujourd'hui. C'est l'heure de l'éveil. Si le président Kasavubu n'avait pas construit un petit dispensaire, le premier qui était votre chrétien, votre croyant, tous ceux qui ont travaillé avec lui ont été formés dans vos écoles. C'est ainsi qu'ils n'ont rien fait dans ce pays. Les gens de Mobutu, s'ils n'ont rien fait, leur diplôme, ils ont obtenu leur formation chez vous, ainsi que le protestant. Vous deux. Et ceux qui ont mis des bâtons dans le roue de Mzé, c'était vous, c'était des gens formés par vous. Les gens des 18 ans que vous parlez aujourd'hui, c'était des gens que vous avez formés. Les gens qui ont entouré le président Kabila. Aujourd'hui, autour du président Tshisekedi Tshilombo, c'est toujours aux gens, les gens que vous avez formés qui sont... Alors, si ces gens-là n'étaient pas formés dans vos écoles, et même vous, ou que ces gens-là nous amènent leur diplôme pour nous dire que c'était des gens qui n'étaient pas formés, soit chez les protestants ou chez les catholiques, ils viennent nous dire que nous avons été formés par la religion africaine, alors venez nous le montrer. Si aujourd'hui le peuple s'enivrer de $100, alors la formation chrétienne, c'est vraiment la mort. Tu devrais avoir honte et la tête baissée pour passer à la télévision et dire que tous ces gens-là sont mal formés, alors que c'est toi qui les as formés. C'est comme un entraîneur ou un professeur. Oh non. Tous mes élèves, c'est comme un entraîneur qui va dire que tous ces joueurs ne savent pas jouer. Mais qui a fait ce classement? Qui les a entraînés? C'est toi. Si un professeur dit que tous ces gens, tous ces élèves sont des bourris, mais qui a formé ces élèves? Ce n'est pas toi le professeur. Alors sache bien que tous ces gens qui détruisent, ils ont pour maître toi catholique. Et vous, vous êtes devenu même cardinal, vous-même formé par cet esprit. Voilà ce que vous faites de vos frères.
au lieu de leur rassembler, leur dire que vous appartenez à une même famille. Si 18 ans, il y a eu des anomalies, il y avait des tiraillements, mais c'est le feu que vous êtes en train d'attiser pour dire que vous savez que qui a réellement gagné les élections. Vous voulez alimenter le conflit de 1960, qu'on rentre à la case du départ. Parce que vous avez de pions cachés quelque part. Et vous êtes en train de faire que les gens de la Mouka soient anti-FCC, anti-cash. Hein? Vous formez des anti. Hein? Celui-ci est ennemi de celui-là est ennemi de l'autre, et ainsi de suite. Mais si un ennemi vous déclare la guerre, qu'est-ce que vous allez faire? Pourriez-vous gagner? C'est comme si vous étiez en train de naviguer dans une pirogue et on demande à tout le monde de pagayer et que les gens qui ont le filet, jetez le filet. Alors vous vous disputez dans la pirogue, vous abandonnez des pagaies, il n'y a personne qui peut pagayer. Où est-ce que vous allez vous allez terminer avec votre pirogue? Comment vous êtes à la tête du pays? On vous met en conflit. Et vous êtes comme des gangsters dans un film, comme le Mive John et le cowboy. Il y a quelqu'un qui se proclame, moi je suis Mikanfer, je suis Durango. Vous êtes entre vous. C'est comme ça que Kinshasa a été divisé. Les anciens passaient à la télévision, instruisaient les jeunes. Quartier Canada et quartier Bois Rouge. Et ce sont des gens qui ont pris de la drogue, qui ont regardé le film des Blancs, qui se sont dirigés en deux camps. Et aujourd'hui, c'est comme les Koulouna que nous connaissons aujourd'hui. C'est grâce à tout ça, à tout ce film-là. Et vous amenez le Koulouna à la politique. Et vous entendez un politicien du pays qui dit que personne ne fasse peur à l'autre. C'est comme dans une maison. Les oncles, les tantes, les parents, les enfants, et tous se disent que personne ne fasse peur à l'autre. Vraiment. Vous pouvez observer les fourmis qui sont des bêtes. Vous allez voir qu'ils ont un dirigeant. Les abeilles, pareil. Et à plus forte raison, les humains, les êtres humains. Ah non, l'Église catholique, vous êtes un grand danger avec votre frère protestant. Comme a dit Mfumu Kimbangu, par la bouche de Nonso Nyanzela, avec tous les Ngunza. C'est pourquoi j'appelle les Ngunza de toute tendance. Et Mfumu Kimbangu a chanté. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête, pourquoi? Mettez ça en tête. En ce moment, vous avez l'obligation de garder le pouvoir du Congo et de protéger le Congo à la veille du centenaire de Mfumu Kimbangu. Je demande à nos frères de l'église kimbanguiste, il est temps. Vous êtes à quel temps? Nous sommes au temps de l'union. Et non au temps de ce que vous voulez commencer, que le centenaire de Mfumu Kimbangu vous appartient. Non. Le centenaire de Mfumu Kimbangu est le centenaire des Noirs. Ce n'est pas une affaire d'un petit groupe où vous allez vous regrouper et vous allez jouer le fanfare. Après 1921, après 2021, 10 ans après, que chacun prenne sa position pour la liberté. Les amis kimbanguistes de toutes tendances confondues, sachez qu'un Kamba, ce n'est pas une affaire d'un groupe.
C'est une affaire de noirs. Nkamba se lever en Kamba. Vous freinez la construction de Nkamba parce que vous appropriez Nkamba. Libérez Nkamba. Là où vous allez vous abandonner, vous allez vous laisser. Regardez. Donnez un candidat pour que le candidat soit à la tête de la centrale électorale. Vous pensez que votre candidat sera accepté? Je ne sais pas. Je me pose la question. Là où il y a un lion qui s'accapare d'une grande part, vous pensez que votre candidat sera accepté. Vous allez vous abandonner du côté qui ne vous appartient pas. Allez retirer votre candidature. Venez, faisons l'union. Les gens d'Mp Valongo, l'esprit qui fait du second programme, venez, communions ensemble. Et le Nguza de toute tendance, venez, nous allons communier. Messieurs et dames, la première partie de notre programme, c'était pour répondre aux catholiques et pour vous dire que nous sommes dans une période de la guerre, une forte guerre. Le catholique veut faire ce qu'il avait fait en 60. Nous n'allons pas les lui permettre. Il va utiliser tous ses moyens. Nous allons nous utiliser tous nos moyens spirituels. Le sang de nos ancêtres. En ce jour, nous demandons le sang de Yakim Bavita. Le corps brûlé de Yakim Bavita. Le sang de Yavita Nkanga. Les esprits de tous nos ancêtres. Le feu qu'ils ont demandé aux Noirs d'attiser pour brûler Yakim Bavita. Aujourd'hui, ce feu est en train d'être attisé dans la religion africaine pour que ce feu aille brûler l'Europe. La vie des Européens, la vie des Blancs. Nous annonçons aujourd'hui que ce feu va s'allumer encore là-bas. Et nous demandons à nos frères noirs qui prient dans l'église catholique. Église, c'est un regroupement. Mais c'est lui qui t'a créé, ce n'est pas l'église. C'est Dieu qui t'a créé. Rome, c'est une terre comme toute autre terre. Rome se trouve en Europe, en Italie. Vatican se trouve à Rome. C'est une affaire de blanc. Toi, tu es noir. Tu as une bonne santé, tu as une tête qui réfléchit. Laisse-toi emporter par l'esprit noir. Laisse-toi emporter par cet esprit noir. Alors, à cette période, il y a du 10 juillet, le message que nous vous apportons, même si vous êtes croyant chrétien catholique, tu es noir. Si tu pries chez les protestants, tu es un noir. Tu es peuple à la cité, tu es noir. Tu es travailleur dans une compagnie, tu es noir. Tu travailles au gouvernement, tu es noir. Et ainsi, vous les dirigeants politiques, religieux, même des entreprises, revenons en arrière, en 1960. Jean XVI a dit qu'avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Que faites-vous, que dites-vous de cette réflexion? Les dirigeants politiques de 60 à ce jour, vous travaillez pour l'intérêt du peuple ou ce que vous avez appris, grossissez d'abord vos ventres, ensuite enrichis-toi et va garder ton argent en Europe. Combien de comptes des dirigeants européens sont dans le banque que vous contrôlez? Combien de meilleurs salariés dans ce Congo vous êtes dirigeants? Depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Les familles qui ont construit le chemin de fer Matadi-Kinshasa, leurs frères qui sont en vie, qu'ont-ils bénéficié? Qu'ont-ils bénéficié? Qu'est-ce qu'ils bénéficient à ce jour?
les anciens ouvriers et travailleurs des Otrako. Vous le connaissez? Il y a des archives. Fouillez les archives. Non, nous n'avons pas l'argent de donner à ces gens-là. Mais il y a l'argent en Belgique. Ils étaient sous l'exploitation belge. Donc il y a l'argent en Belgique. Tous les anciens travailleurs de sociétés dirigées par le colon européen, qui étaient très mal payés, ils avaient une rente de survie. La justice congolaise, le syndicat des travailleurs de Congo d'aujourd'hui, remontez le cours d'histoire au lieu de regarder seulement le travailleur d'aujourd'hui. Vous oubliez que c'est une continuité de l'œuvre coloniale. Le Congo colonial. Le Congo colonial vient de fêter ses 60 ans. Il faut regretter, on ne devrait pas fêter les 60 ans. Il faut plutôt pleurer sur notre propre sort. 60 ans après, le Congo est toujours un Congo de bicoques, un Congo de pauvres, un Congo de malheureux, un Congo de soulards, un Congo des danseurs, un Congo des orchestres, Congo de prières. Quand est-ce que vous allez apprendre à crier, à fabriquer des aiguilles, à crier? Quand est-ce que vous allez faire? Vous allez étudier à faire des fusées, à fabriquer des armes nucléaires. Mais vous êtes tout le temps de peureux. Vous avez peur de manquer le ciel. Vous irez au ciel. Mais ici, quand le Corona a secoué le Vatican, Corona a secoué l'Italie, Corona a secoué l'Europe, je ne sais pas. Quand le pape, le représentant de Pierre, a pris la poudre d'escampette, il a refusé de rejoindre Jésus dans le royaume des cieux. Et toi? Tu n'es même pas un abbé. Tu vas passer d'étape en étape, frère, abbé, je ne sais pas, jusqu'à devenir cardinal, pape. Mais lui-même, la tête, il a pris la poutre de l'escampette. Sachez qu'il n'y a pas l'espoir de monter, mais il a fui. Sinon, il allait demander, Seigneur, viens me prendre. Et toi? Mais le jour où ils ont pris la statue de Marie pour promener, pour circuler avec à Rome, à ce jour-là, en Italie, il y a eu 1200 morts. Alors, où est la puissance de Marie? C'est la mort. Mes frères, soyez sages. Soyez sages. Même quand Corona est en train de faire le travail, prenons de précautions. Le pape a fui la mort. L'Italie s'est confinée. Il y a une raison à cela. Et nous, au Congo, qu'est-ce que nous devons faire en cette période? Préparons-nous en conséquence. Préparons-nous en conséquence parce que 60 ans après, d'autres pays revendiquent leurs droits et éprouvent même leur force. Sauf que l'Afrique est en train d'être des vallées des impérialistes. Nous avons parlé du manœuvre diabolique catholique pour séparer les dirigeants, comme ils ont fait en 60. C'est ainsi que nous disons que le pouvoir en place mérite le soutien de la population. La famine que nous avons aujourd'hui, la souffrance que nous avons aujourd'hui, ce sont les catholiques qui sont à la base. Que le catholique vienne nous prouver le contraire. Je vous demande à vous qui nous suivez, vous qui allez passer ces images à la télévision, mettez pour nous nos conversations de 2007 quand le blanc est venu demander pardon ici.
regarder si c'était des gens de la religion africaine qui ont demandé pardon ou ce sont des blancs qui sont venus demander pardon. Et des blancs de quelle religion? Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient des catholiques belges, germaniques, des catholiques et des protestants. Mais ce n'est pas étonnant qu'on vous voie aujourd'hui réunis, catholiques et protestants. Ça prouve combien vous avez d'autrui. Écoutez dans la bouche de ces gens, ils ont dit que nous avons tué, mutilé, tué vos ancêtres. Des blancs. C'était au nom de la soi-disant chrétienté que l'Afrique a été esclavagisée, pillée et colonisée. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Au nom de la soi-disant chrétienté, et ce sont des catholiques, que vous, les évêques congolais, à l'église catholique et protestante, vous êtes des continuateurs de l'œuvre. Aujourd'hui, vous voulez nous chanter que vous aimez le peuple congolais, que vous voulez envoyer dans la rue. Si ce peuple-là ne va pas se retourner contre vous. Vous savez, le vent qui va le couvrir, préparez-vous. Les sols que vous allez marcher, que ce soit le sol que vous avez emporté de l'Europe. Mais si c'est le sol de nos ancêtres, je suis en train de dire que si cette terre, c'est la terre de nos ancêtres, là, si en Allemagne,
à Berlin, si la terre n'était pas à vous, si vous voulez continuer à traquer les Noirs, que la terre soit la terre de nos ancêtres. Si Mfumkimbong n'a pas existé, si Yakimpavita n'a pas existé, aujourd'hui 314 ans, si Yakimpa n'a pas été brûlé, sortez dans la rue, qu'on vous regarde, qu'on vous voie. Que ce travail que je fais, que ce soit un travail personnel, mais si c'est un travail du Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais les Noirs, nous vous disons, levez-vous. Si vous entendez un mauvais discours, levez-vous. Qu'ils viennent avec des diplômes formés de leur formation. Suivez ces églises-là. Que ces dirigeants religieux, qu'ils vous montrent, qu'ils vous prouvent le contraire de ce que nous avons dit. Nous ne nous battons pas, on ne se bat pas avec les armes, mais plutôt avec la force de Dieu.